Principal, Madame la députée de Joliette. Monsieur le Président, le rejet par le gouvernement de la médiation est une position incompréhensible et totalement incohérente. Je vous rappelle que l'article 1 de la réforme du Code de procédure civile du ministre de la Justice, déposé il y a à peine quelques mois, fait de la médiation la pierre angulaire de la réforme proposée. Il prévoit même que tout citoyen doit la considérer dans le cadre d'un litige. On a même passé 2 semaines en consultation publique à voir le ministre prôner l'importance de la médiation, à répéter que le virage vers la médiation était au cœur de sa réforme et qu'il fallait l'encourager par tous les moyens. Dans une situation aussi difficile que celle que l'on vit présentement, le gouvernement devrait être le premier à donner l'exemple plutôt que de fournir un exemple spectaculaire du « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Comment le ministre de la Justice peut-il expliquer que la médiation devrait être considérée par tous les citoyens et entreprises du Québec, mais pas par le gouvernement? Monsieur le leader du gouvernement. Je suis très heureux qu'on puisse parler de l'avant-projet de loi sur la réforme du Code de procédure civile, mais je vais le faire succinctement puisque la question porte sur un sujet bien précis. Il est vrai que dans l'avant-projet de loi, nous parlons des modes alternatifs. Nous n'enlevons pas le mode de la justice adjudicatrice qui reste encore comme un fondement très important de la justice. Ma collègue le sait très bien d'ailleurs. Plusieurs groupes sont venus nous dire toute l'importance de le rappeler. Ceci étant, il y a effectivement des gens qui exercent leur recours devant les tribunaux pour pouvoir accéder à leur cours. Je m'étonne que la collègue porte son carré rouge aujourd'hui, qui signifie que des étudiants peuvent brimer d'autres étudiants dans l'exercice de leurs droits. Alors, je m'étonne qu'elle interprète l'avant-projet de loi, mais qu'elle oublie la justice au Québec. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. C'est assez fascinant, Monsieur le Président, d'entendre le ministre aujourd'hui venir relativiser l'importance de sa réforme, de la philosophie de sa réforme, de ce qu'il nous prône à l'article 1, dans le préambule, que ce qu'il nous a dit pendant 2 semaines pour venir dire que soudainement la justice adjudicatrice devrait avoir tous les droits de cité, alors qu'il nous dit dans son article 1 que tout citoyen, toute partie à un litige, toute entreprise devrait considérer la médiation, les modes alternatifs avant de pouvoir aller devant les tribunaux. Quel est cet exemple du faites ce que je dis, faites pas ce que je fais? Un peu de cohérence, s'il vous plaît. Le ministre de la Justice. Ma collègue de Joliette sait combien je l'apprécie et j'apprécie l'énergie qu'elle met dans ces questions en ce moment. L'avant-projet de loi n'écarte pas la justice adjudicatrice. Il y a plusieurs moyens. Ce qui m'étonne en ce moment, dans l'état du droit actuel, c'est qu'il y a des Québécois, des étudiants qui veulent suivre leur cours. Ils vont jusqu'à prendre des injonctions et le carré rouge est porté devant eux pour les brimer. Alors qu'on a toujours parlé du droit à l'éducation, vous soutenez maintenant aujourd'hui que vous pouvez brimer le droit à l'éducation. Moi, je ne m'y retrouve plus dans votre position, Monsieur le Président.